Alors il y a différentes raisons qui expliquent la fatigue. Il y a des raisons d'ordre physique, physiologique et mental. Au niveau physique, généralement, c'est le manque de sommeil, le manque d'exercice. Au niveau physiologique, là on a affaire à des carences en vitamines, vitamine D, vitamine B12 généralement, carences en minéraux, carences en fer, zinc, magnésium. Alors à ce niveau, il faut prêter attention aux signes que nous envoie notre corps. Alors par exemple au niveau des carences en vitamine B12, on a des démangeaisons, une vision qui devient trouble, des étourdissements. Carences en minéraux, généralement on a des petites taches blanches au niveau des ongles. Donc il faut prêter attention aux signes subtils que nous envoie notre corps, ou bien dans le cas d'un doute, faire une prise de sang. Alors au niveau mental, là c'est généralement les pensées, trop de pensées. Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'homme n'a autant pensé. Et selon les yogis, les pensées sont aussi physiques qu'un caillou. C'est-à-dire que c'est de l'énergie qu'on disperse tout simplement. Donc au plus on pense, au plus on gaspille de l'énergie, au plus on est fatigué. Alors dans ce cas-ci, il faut idéalement simplifier sa vie au maximum. Dormir, se réveiller, manger aux mêmes heures, simplifier les choix, parce que généralement on prend trop de décisions, on prend trop de choix dans une journée, donc vivre entre guillemets en mode pilote automatique et idéalement pratiquer la méditation. Mais la vraie raison pour laquelle tu es constamment fatigué, c'est pas ça. La vraie raison, c'est le manque de prana en toi. Alors le prana c'est quoi? C'est tout simplement l'énergie vitale. Alors on a tous fait cette expérience. Admettons que tu es assis à la maison. Eh bien après une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ça dépend de chacun d'entre nous, tu vas ressentir de la fatigue en toi. Mais tu es d'accord avec moi que si tu es assis dans un parc, eh bien il te faudra davantage de temps pour ressentir ce degré de fatigue. Mais alors, si tu es assis au bord de la plage, tu peux être assis toute la journée, tu ne seras peut-être même pas fatigué, voire même au contraire, tu seras rechargé en énergie. Pourquoi? Parce que le taux de prana est différent selon l'endroit où on se trouve. Celui-ci, il est très élevé dans les endroits naturels et sauvages, très faible dans les grandes villes et quasi nul lorsqu'on est enfermé. Alors tu l'auras remarqué, on passe beaucoup de temps enfermé dans une boîte. Alors que ce soit notre maison, notre lieu de travail, notre moyen de transport, même notre lieu de fitness, tous ces lieux sont enfermés et donc dépourvus de prana. Et donc pour nous recharger en prana, il faut idéalement augmenter le temps passé à l'extérieur et idéalement d'ailleurs dans les lieux sauvages et naturels. Alors si tu ne sais pas sortir de la maison pour 1001 raisons, alors ce que tu peux faire c'est tout simplement d'ouvrir la fenêtre. En ouvrant les fenêtres, tu vas permettre au prana d'entrer et de circuler chez toi, ce qui va te permettre justement d'élever ton niveau de vitalité. Alors bien évidemment, il n'y a pas que dans l'air où il y a du prana. On le capte aussi grâce au soleil, grâce au sol et grâce à la nourriture. Alors concernant le soleil, il faut être bien évidemment à l'extérieur, mais en plus de ça, il faut être légèrement vêtu. Parce que c'est avec les pores de la peau qu'on échange du prana avec le milieu environnant. On connaît d'ailleurs tout ce type de personne qui est toujours légèrement vêtu même lorsqu'il fait froid. Et pourtant, il a toujours beaucoup d'énergie. Concernant le sol, eh bien pour ça, il faut marcher pieds nus. Et ça, malheureusement, c'est plus trop possible de nos jours. Concernant la nourriture, il faut manger de la nourriture dite sattvique, c'est-à-dire de la nourriture pure, qui est issue de l'interaction de l'eau, du sol et du soleil. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que je vais en parler plus en détail dans une autre, mais d'une manière générale, il faut manger, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des oléagineux et des grains. Parallèlement à cela, il ne faut pas manger des aliments réchauffés, frits ou surgelés parce qu'ils sont dépourvus de prana. Et toujours dans la même optique, il faut manger des aliments locaux, frais, de saison et forcément bio. Alors un exemple, si tu veux manger par exemple une pomme, eh bien idéalement il faut la cueillir directement depuis l'arbre parce que cette pomme elle est super chargée en prana. Si tu manges une pomme qui vient de l'autre bout du monde, qui a dû parcourir des milliers de kilomètres, qui a été stockée durant des semaines voire des mois dans une chambre froide, eh bien cette pomme elle est très peu chargée en prana. Alors avant de se quitter, je vais encore te donner 2 autres conseils. Je pourrais t'en donner bien plus, mais ces 2-là, ils sont vraiment importants. Le premier, c'est tout simplement de dormir et de te réveiller en harmonie avec le soleil,
parce que notre corps y est très sensible. C'est-à-dire dors plus ou moins vers 22 heures et réveille-toi avant 6 heures du matin. Alors on a tous fait l'expérience, hein. Dors à 22 heures, réveille-toi à 6 heures, tu vas avoir beaucoup d'énergie au réveil. Dors à minuit, réveille-toi à 8 heures et tu n'auras pas beaucoup d'énergie au réveil. Dors à 2 heures du matin, réveille-toi à 10 heures du matin et tu vas voir qu'au matin, au réveil, tu seras très fatigué. Dans les 3 cas, on aura dormi 8 heures, mais le niveau d'énergie au réveil n'est pas le même. Au plus on est en harmonie avec le soleil, au plus on aura de l'énergie au réveil. Deuxième conseil est toujours dans la même optique, notre système digestif est lui aussi en harmonie avec le soleil. C'est-à-dire que le matin, lorsque le soleil est en train de se lever, il faut prendre le petit déjeuner léger. À midi, le soleil il est au zénith, ça doit être le repas principal de la journée. Le soir, le soleil il est en train de se coucher. C'est pourquoi il faut prendre le dîner très léger. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. On va faire un bref résumé avant de se quitter. Il y a différentes raisons qui expliquent la fatigue. Il y a des raisons d'ordre physique, et là c'est généralement le manque de sommeil, le manque d'exercice physique. Il y a des raisons d'ordre physiologique, c'est les carences en vitamines, en minéraux. Dans le cas d'un doute, fais une prise de sang. Il y a des raisons mentales, on pense trop, on réfléchit trop. À ce niveau, il faut tout simplement simplifier, ordonner sa vie au maximum et idéalement pratiquer la méditation. Mais la vraie raison, justement, comme on l'a vu, c'est le manque de prana. C'est pourquoi il faut passer un maximum de temps à l'extérieur. Et si tu ne sais pas sortir, ouvre les fenêtres et sois légèrement vêtu s'il fait chaud surtout. Comme ça, tu vas davantage échanger de prana avec le milieu extérieur. Et surtout, dors tôt, c'est-à-dire vers 22 heures. Réveille-toi avant 6 heures du matin. Donc, dors et mange en harmonie avec le soleil. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.